Salut Verseau. Bienvenue dans ton tirage de juillet 2026. Tu tires la carte de la rupture, qui t'invite à te libérer de ce qui ne te sert plus, associée à la carte de la créativité qui t'encourage à laisser libre cours à ton imagination. Deux énergies puissantes ce mois-ci, d'autant plus avec Mercure rétrograde en Cancer. L'énergie du Cancer fait appel à notre enfant intérieur. C'est donc le moment idéal pour la pensée créative. Des idées neuves, des projets inédits, des objectifs ambitieux, abordés avec imagination. Cette rétrogradation, et l'éclipse de fin août, annoncent toutes deux une phase de conclusion. Lorsque j'ai créé ce tirage il y a quelques semaines, j'ai ressenti que les gens ressentaient le besoin de clore définitivement un projet en juillet, de se délester de ce qui les pesait. Ce n'est pas un hasard si le 10 d'épée côtoie le 10 de coupe. Le 10 d'épée peut être une bénédiction cachée, même si cela implique de se séparer de quelque chose, et le 10 de coupe représente la chance qui arrive après une période difficile. Alors pour toi, Verseau, lâcher prise semble être une excellente idée. Au premier rang, nous examinons les cartes à surveiller pendant cette rétrogradation. Vous avez tiré le chevalier d'épée, une énergie typique de la rétrogradation. Prenez votre temps, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne présumez de rien. Je vous recommande également une prudence accrue sur la route ce mois-ci. Pas d'excès de vitesse, pas de feu rouge grillé. Conduisez tranquillement, comme si vous aviez tout votre temps. Hier soir encore, j'ai vu des gens se faire arrêter, ce qui est très rare par ici. Je suis peut-être un peu paranoïaque, mais la prudence est de mise jusqu'à la fin juillet. Vous avez aussi le fou, symbole de foi et d'audace. Même pendant une rétrogradation, beaucoup d'entre vous reçoivent des cartes indiquant qu'ils sont prêts. Le fou porte une petite bourse car tout ce dont il a vraiment besoin est déjà en lui. Il est sur le point de traverser tous les arcanes majeurs sans presque aucun bagage. Alors, si vous envisagez de commencer quelque chose, n'hésitez pas, rétrogradation ou non. Oui, techniquement, nous sommes déjà dans la période d'ombre, mais si nous suivions scrupuleusement toutes les règles astrologiques, nous n'avancerions presque pas. Tout est question de choix et un acte de foi semble approprié ici, surtout si vous poursuivez un projet déjà entamé. Le 10 d'épée confirme que cette rétrogradation vous invite à vous libérer de ce qui est mort et enterré. Le geste représenté sur la carte fait écho au signe de bénédiction du hiérophante, suggérant que lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus est en réalité une bénédiction déguisée. J'ai l'impression que cette rétrogradation révèle simplement ce qui est déjà terminé, au rien de plus dramatique. Précision supplémentaire. À côté du cavalier d'épée se trouve la d'épée, ce qui est encourageant, car le cavalier n'est pas purement négatif. Il pourrait foncer vers la victoire, et la confirme que le succès est possible. Cela semble également être une période propice pour s'attaquer délibérément à un obstacle. Ce ne sera pas forcément agréable, mais vous avez probablement l'énergie nécessaire, et les rétrogradations sont idéales pour retravailler d'anciens problèmes jusqu'à leur résolution définitive. Associé au fou, le chevalier de coupe symbolise souvent l'amour. Presque tout le monde reçoit des cartes liées à l'amour pendant cette période de rétrogradation. L'univers ne punit personne pour avoir des relations amoureuses durant cette période. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous le serez. Sortez, faites des rencontres, vivez des expériences. C'est cela, des relations saines et modernes, plutôt que de se précipiter pour s'engager. Le 10 d'épée, à côté du 3 de denier, résonne encore un message que je vous ai déjà transmis. Vous devez être celui ou celle qui dirige, celui ou celle qui crée. Sur cette carte, le personnage principal accomplit le travail tandis que les autres le ou la soutiennent. Si vous collaborez avec d'autres, c'est très bien. Assurez-vous simplement de rester le leader. Le roi d'épée maîtrise parfaitement son domaine. Si vous êtes le ou la plus compétent sur un projet, mais que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers, c'est un problème qu'il faut régler. Prenez les rênes de ce que vous construisez. Ensuite, des opportunités inattendues, d'autant plus pertinentes que Mercure rétrograde a tendance à stimuler Uranus, son partenaire d'octave supérieure. Les cartes vous invitent à rester présent et à suivre le rythme, suggérant toutes deux que c'est une période propice au mouvement et à la pratique. Si vous appréhendez de vous lancer dans un projet, inutile de vous y consacrer pleinement, pratiquez simplement. Envie de créer une chaîne YouTube? Enregistrez des vidéos sans les publier. Tâtez le terrain discrètement et voyez comment cela se passe. Le 2 d'épée, l'empereur et le roi d'épée indiquent que vous êtes sur le point de prendre une décision. La femme associée au 2 d'épée se trouve généralement face à un choix cornélien entre deux voies, ce qui signifie qu'elle doit faire confiance à son intuition plutôt qu'à la logique. Cette rétrogradation pourrait enfin vous aider à vous décider pour une opportunité que vous avez longuement mûrie.
L'empereur vous invite à prendre les rênes, non pas une opportunité inattendue, mais plutôt une occasion de prendre les rênes. Il paraît détendu, mais il est prêt à agir vite dès que l'occasion se présente. Les périodes rétrogrades sont idéales pour revisiter d'anciens projets. Profitez-en pour agir sur tout ce qui refait surface, en particulier les efforts passés. Il y a aussi le thème de la créativité est à l'honneur. Apportez votre touche personnelle à tout ce que vous construisez, à l'image du personnage du 3 de denier qui a sublimé sa création. Le roi d'épée symbolise la sagesse acquise par l'expérience. Réfléchissez à la manière dont vos expériences passées peuvent désormais se traduire par une croissance ou des revenus. Le 2 d'épée, à côté du hiérophante, suggère une partie du problème. Elle pourrait croire n'avoir que deux choix, en raison de son éducation ou de son conditionnement. Le hiérophante représente les systèmes de croyances traditionnels. Ce n'est pas mauvais en soi, mais cela peut parfois nous enfermer. Sortir de ces sentiers battus pourrait vous être très utile en ce moment. Associé à l'empereur, le pendu indique que vous sortez peut-être d'une pause et que vous y voyez plus clair quant à la suite des événements. Une autre invitation à une pratique discrète plutôt qu'à un lancement immédiat. À côté du roi d'épée se trouve le 3 de bâton, expansion et croissance. J'allais oublier, Jupiter entre dans votre signe opposé, le lion, fin juin, ce qui signifie que juillet est votre premier mois complet sous son influence. Jupiter en lion est l'une de ses positions les plus puissantes. C'est donc le moment idéal pour développer un projet de manière délibérée. Choisissez ce que vous souhaitez faire grandir et foncez, quitte à explorer des territoires inconnus pour y parvenir. Maintenant, libérez-vous, car Uranus aspire à la liberté. Certaines cartes vous mettent en garde contre la culpabilité, l'évitement, le repli sur soi et la spirale infernale des ruminations angoissantes et de l'insomnie. Mercure en Cancer peut engendrer des cercles émotionnels infernaux. Attention donc à ne pas trop réfléchir. Même si votre productivité a diminué ces derniers temps, juillet pourrait bien la stimuler. Le 10 de coupe, le 6 de bâton et le 4 de bâton forment une ligne puissante. Le 10 de coupe symbolise la fortune après l'adversité, un foyer heureux. Mais ce rêve doit s'ancrer dans la réalité, alors agissez concrètement pour le réaliser. Le 6 de bâton annonce la victoire et la reconnaissance. Avec Jupiter en Lion pour l'année à venir, votre visibilité est appelée à croître. Saisissez cette opportunité et amplifiez-la volontairement. Le 4 de bâton est la carte de la liberté, teintée d'amour ou d'engagement. Elle vous invite également à finaliser un projet et à célébrer le passage à l'étape suivante. Les rétrogradations sont idéales pour régler les détails en suspens. Il est tout à fait acceptable de publier un ouvrage sur lequel vous travaillez déjà. Je perçois ici une liberté financière, ainsi qu'une liberté de temps où les deux sont importantes. Après des années de Pluton en Capricorne, vous avez peut-être involontairement construit une sorte de prison. Un emploi ou une activité qui, bien que bénéfique, vous accapare tout votre temps. Le moment est peut-être venu de retrouver un certain équilibre, voire de faire une pause. Associé au 10 de coupe, on trouve l'ermite fréquent durant les rétrogradations, car nous avons naturellement tendance à nous replier sur nous-mêmes. Si vous recherchez l'amour, assurez-vous que les gens sachent qui vous êtes, socialisez si nécessaire. Les rencontres amoureuses durant une rétrogradation sont tout à fait envisageables. Le 6 de bâton, à côté du 5 de denier, qui signale généralement un sentiment d'exclusion, prend ici une signification différente. Ne minimisez pas vos réussites. Célébrez vos victoires haut et fort, quelle que soit leur importance. Il est tout à fait acceptable de reconnaître ses réussites sans fausse modestie. Le 4 de bâton, le fou et le 2 de bâton, associés l'un à l'autre, encouragent à se lancer dans une nouvelle aventure ce mois-ci. Enfin, la section « Nouveau vous ». Attendez-vous à une énergie sensiblement différente au cours des 6 prochains mois. La carte associée aux Gémeaux vous invite à exprimer votre vérité avec soin, car les mots ont un poids particulier durant cette rétrogradation. Une autre carte évoque la destruction comme source de renouveau, faisant écho au message du 10 d'épée selon lequel une fin ouvre la voie à quelque chose de meilleur. L'authenticité est primordiale en ce moment, surtout pour les signes d'air, grâce à Uranus en Gémeaux. Le page de bâton, la reine d'épée et le 10 de bâton apparaissent ensemble. Le page invite à la légèreté et à l'optimisme, vous encourageant à poursuivre vos passions plutôt que de vous focaliser sur le résultat. La reine d'épée apporte la clarté. Cette rétrogradation est idéale pour enfin obtenir des réponses concernant le passé ou les projets en cours, elle perçoit son avenir avec une clarté inédite. Le 10 de bâton évoque le lâcher-prise, notamment des obligations contractées pour autrui et dont vous êtes désormais prêt à vous délester. La répétition du page de bâton renforce ce message, osez l'aventure, même pendant une rétrogradation.
Ce canal ne prône jamais l'arrêt de votre vie pour des raisons astrologiques, mais simplement une plus grande attention portée à votre quotidien. À côté de la reine d'épée se trouve la reine de bâton, qui encourage l'audace, la confiance et l'affirmation de soi, faisant écho à mon message du début d'année. La fortune sourit aux audacieux. Elle se dirige vers ce qui lui apporte joie et paix véritable. Le 10 de bâton, aux côtés du 6 d'épée, confirme un thème que j'ai également abordé pour d'autres signes. Ce mois-ci est synonyme de passage des eaux tumultueuses à des rivages plus calmes. Un cheminement imparfait, certes, mais une progression indéniable. Vous trouverez également des cartes évoquant le triomphe sur les obstacles, un aigle symbolisant la victoire, et la d'épée qui renforce cette idée. Une carte représentant un chien qui aboie suggère un précieux conseil d'un ami. Appuyez-vous sur votre communauté, sur vos proches. Le 10 de coupe entoure même des mentors comme le roi d'épée, réputé pour ses sages conseils. Une carte représentant une aiguille et du fil suggère la réalisation d'un vœu sincère, et une carte évoquant un cadeau laisse entendre qu'avant la fin de l'année, vous pourriez donner ou recevoir quelque chose d'important, peut-être en lien avec une de vos créations, compte tenu de l'énergie créative qui entoure la reine et le page de bâton. Enfin, une carte symbolisant la victoire complète harmonieusement le tout, renforçant les autres cartes sur le thème du succès présentes dans votre tirage, le 6 de bâton, la d'épée, et d'autres encore. Dans l'ensemble, ce mois s'annonce particulièrement favorable pour vous, Verseau. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, cela soutient vraiment la chaîne. Bonne lecture. Avant de conclure, explorons quelques autres aspects de ce mois-ci pour vous, Verseau, car il y a manifestement encore beaucoup d'énergie à découvrir. Parlons d'abord d'amour. Beaucoup de cartes qui jalonnent votre tirage reviennent sans cesse aux relations, même en dehors des lignes que j'avais spécifiquement mentionnées. L'énergie du chevalier de coupe associé au fou Pluto n'était pas une coïncidence. Il y a une réelle ouverture à la romance ce mois-ci, malgré la rétrogradation de Mercure. Si vous êtes célibataire, c'est le moment idéal pour simplement profiter des rencontres sans trop vous soucier des étiquettes. Si vous êtes en couple, attendez-vous à des conversations émotionnelles plus profondes, peut-être déclenchées par Mercure qui réveille l'énergie sentimentale et nostalgique du Cancer. De vieux sentiments, de vieux souvenirs, peut-être même un visage familier qui réapparaît brièvement, pas forcément pour aviver la flamme, mais pour vous montrer le chemin parcouru depuis. Ne soyez pas surpris si une ancienne relation croise votre chemin ce mois-ci, il s'agit plus d'une conclusion que de retrouvailles. Côté carrière et finances, l'entrée de Jupiter en Lion, votre signe opposé, est sans conteste l'une des plus grandes bénédictions à long terme pour votre thème astral cette année. Les transits de Jupiter en signe opposé se manifestent souvent par l'intermédiaire d'autrui, collaboration, partenariat, reconnaissance grâce à la notoriété ou au public d'une autre personne. Si une opportunité se présente grâce à un partenariat, un projet commun ou le soutien d'une tierce personne, prenez-la au sérieux. C'est ainsi que cette énergie aime distribuer sa chance. Sur le plan financier, la combinaison du 6 de bâton et du 3 de bâton suggère une croissance visible, celle qui attire l'attention et suscite les conversations. Souvenez-vous simplement du point évoqué précédemment concernant le 4 de bâton. Ne laissez pas le succès se transformer insidieusement en une nouvelle prison invisible. L'expansion doit toujours laisser place à la liberté. Sur le plan spirituel, un fil conducteur plus discret se dessine en filigrane. Une incitation à faire confiance à votre propre perspective, même lorsque d'autres en doutent. L'apparition répétée du hiérophante n'est pas un hasard, elle met en lumière les attentes extérieures, les conditionnements familiaux ou les normes établies. Ce mois-ci, il vous est demandé de remettre cela en question avec douceur, non pas de vous y opposer de manière spectaculaire, mais simplement de prendre conscience des situations où vous suivez un scénario imposé au lieu de suivre votre propre voie. Si vous ressentez l'envie de vous lancer dans quelque chose, un projet créatif, une activité complémentaire, un objectif sportif ou même une nouvelle habitude, c'est sans doute l'une des périodes les plus propices de l'année pour semer cette graine, même discrètement, sans en parler à personne. Mercure rétrograde n'empêche pas de commencer. Elle vous invite simplement à prendre du recul plutôt qu'à agir impulsivement. Un dernier conseil, ce mois-ci, soyez attentifs aux petites victoires. Pas aux grandes avancées spectaculaires, mais aux petites victoires discrètes. Terminer une tâche que vous repoussiez, avoir une conversation difficile que vous reportiez sans cesse, dire non à quelque chose qui vous épuise. C'est dans ces petits moments que se cache la véritable magie de juillet pour vous, Verseau. Voilà tout ce que je vois pour vous ce mois-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire ci-dessous, cela aide vraiment la chaîne à se développer.
Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, riche en succès.